Publicis a progressé de 5,1% le 17 mai 2026, dominant le CAC 40, un jour où l'indice lui-même reculait de plus de 1%. Ce mouvement contraire mérite une explication, parce que le marché ne change pas d'avis sur une action par simple réflexe d'achat. Depuis plus d'un an, les investisseurs classaient Publicis dans une catégorie précise, les perdants de l'IA. La logique semblait imparable. Les agences publicitaires facturent du travail créatif et stratégique que des modèles d'intelligence artificielle pourraient automatiser à moindre coût. Ce raisonnement avait une conséquence directe sur les flux de capitaux. Les gérants réduisaient leur exposition au titre, non pas parce que les résultats se dégradaient, mais parce que le modèle d'affaires semblait condamné structurellement. Et les résultats, précisément, n'aidaient pas à corriger cette perception. Au premier trimestre 2026, Publicis avait affiché une croissance légèrement supérieure aux attentes, mais Bank of America avait immédiatement tempéré l'enthousiasme. Les investisseurs, écrivait la banque, resteraient préoccupés par les perturbations potentielles de l'IA, indépendamment des chiffres publiés. C'est là que réside l'anomalie fondamentale. Un groupe qui gagne des parts de marché chaque trimestre se voit pénalisé non pas sur ses résultats passés, mais sur une anticipation de disruption future qui ne s'est pas matérialisée. Cette dissonance entre performance opérationnelle et sentiment de marché crée exactement le type de situation où une annonce stratégique forte peut provoquer une réévaluation brutale du positionnement des investisseurs institutionnels. L'acquisition de LiveRamp pour 2,17 milliards de dollars le 17 mai est précisément cette annonce, mais ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas simplement l'achat d'une société américaine de données. Ce qui s'est passé, c'est que Publicis a renversé la narration qui pesait sur son cours depuis plus d'un an, et les 5,1% de hausse reflètent d'abord ce renversement de perception avant même de refléter la valeur intrinsèque de LiveRamp. La question qui reste ouverte, cependant, est de savoir si ce renversement est justifié par la logique stratégique réelle de l'opération ou s'il anticipe une promesse que l'intégration devra encore démontrer. Pour comprendre pourquoi LiveRamp change la position concurrentielle de Publicis, il faut d'abord comprendre ce que Publicis possédait déjà et ce qui manquait précisément. En 2019, Publicis avait acquis Epsilon pour 4,4 milliards de dollars, le rachat le plus important de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Epsilon utilise et exploite la donnée pour exécuter des campagnes marketing. C'est une machine d'activation. LiveRamp, elle, fait quelque chose de fondamentalement différent. Elle connecte les données entre elles et permet aux acteurs, marques, distributeurs, plateformes médias, de collaborer sur leurs données sans les exposer. La distinction n'est pas technique, elle est stratégique. Epsilon travaille avec des données que Publicis possède au contrôle. LiveRamp opère comme une infrastructure neutre entre des données qui appartiennent à des acteurs distincts et qui ne pourraient pas légalement ni commercialement fusionner. Ce que cette architecture rend possible est précisément ce qu'Arthur Sadoun décrit comme un nouveau marché adressable, l'IA agentique d'entreprise. Prenons l'exemple cité par Publicis lui-même, une banque qui veut construire un agent de gestion de patrimoine. Cet agent a besoin de croiser les données de banques de détail, de cartes de crédit, de gestion de patrimoine et de données partenaires issues de commerçants ou de réseaux de paiement. Sans infrastructure de collaboration sécurisée, cette opération est juridiquement impossible dans la plupart des marchés réglementés. LiveRamp rend cela possible tout en préservant la pseudonymisation des données clients. Ce n'est pas une fonctionnalité marketing, c'est la condition technique préalable à l'existence même de ce marché. Ce que le marché n'a peut-être pas encore entièrement intégré, c'est que Publicis ne se positionne pas comme un prestataire de services publicitaires qui adopte l'IA. Il se positionne comme l'infrastructure de données sur lesquelles les entreprises construiront leurs agents IA. LiveRamp affichait un chiffre d'affaires de 813 millions de dollars sur l'exercice clos en mars 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 13% sur 5 ans et une base de revenus décrite comme très récurrente. Ce profil de revenus est celui d'une infrastructure, pas une agence. La distinction entre agent publicitaire exposé à l'IA et infrastructure de données qui alimente l'IA est exactement la distinction que les 5,1% de hausse tentent de pricer. Mais la question reste de savoir si la prime payée pour effectuer cette transition est justifiable. Oddo BHF l'a dit explicitement. Le prix est élevé, avec un multiple de 12,3 fois l'EBITDA 2026 estimé, après synergie. Ce constat n'invalide pas l'opération, mais il déplace la question, non pas vers « est-ce trop cher ?», mais vers « quelles conditions rendent ce prix défendable ?» La première condition concerne la neutralité de LiveRamp. Sa valeur repose sur son positionnement d'infrastructure indépendante, connectant 25 000 éditeurs et 500 partenaires technologiques dans 14 marchés. Ces acteurs ont choisi LiveRamp précisément parce qu'elle n'appartient à aucun des grands groupes publicitaires avec lesquels ils sont en concurrence ou en négociation. Dès que LiveRamp est intégré à Publicis, cette neutralité perçue change de nature. Oddo BHF l'identifie comme le principal point d'attention. Publicis devra préserver cette neutralité tout en intégrant suffisamment LiveRamp à Epsilon, Core AI et Publicis Sapient pour créer de la valeur. Ce paradoxe n'est pas une nuance, c'est la tension structurelle centrale de l'opération.
Si Publicis intègre trop fortement LiveRamp, elle risque de perdre les partenaires qui constituent la valeur du réseau. Si elle l'intègre trop faiblement, elle ne réalise pas les synergies qui justifient les 2,17 milliards de dollars. La deuxième condition concerne le calendrier financier. Publicis a relevé ses objectifs pour 2027 et 2028, croissance du revenu net de 7 à 8%, BPA courant de 8% à 10%, et indique que l'opération sera relutive dès la première année de consolidation. Les 50 millions d'euros de synergies de coûts attendus sont quantifiés. La finalisation est prévue avant fin 2026. Ces engagements chiffrés constituent des benchmarks de vérification. Si la croissance 2027 reste dans la fourchette 6 à 7%, plutôt que dans la nouvelle fourchette relevée, le marché interprétera cela comme une confirmation que les synergies ne se matérialisent pas. À court terme, l'opération réduit la flexibilité financière du groupe, financée en partie par la dette, et limite les rachats d'actions. Citi a relevé son objectif de cours de 88 à 90 euros, mais ce mouvement modeste suggère que les analystes intègrent ces contraintes sans les sous-estimer. L'action accuse par ailleurs un recul de 11% depuis le début de l'année, ce qui signifie que même après la hausse du 17 mai, Publicis reste en territoire négatif sur 2026. La réévaluation entamée ce jour-là n'est pas achevée. Elle est conditionnée au seuil que l'exécution devra franchir d'ici fin 2027. La neutralité de LiveRamp préservée, la croissance dans la nouvelle fourchette, et la démonstration que l'IA agentique représente bien un marché adressable nouveau, et non un redécoupage du marché publicitaire existant. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.